Politique. En se proclamant père de l'opération Dignité, Mamadou Coulibaly avoue ses crimes. Sa voix se tait, préserve de la calamité. Mamadou Coulibaly, président de Leader, ancien compagnon de Laurent Gbagbo, n'a pas été inspiré par la Massim d'Amadou Hampâté-Bâ. Dans une interview accordée à un confrère camerounais, l'homme, à force de se déchaîner contre le président Ouattara, a fini par s'enchaîner. Heureux donc qui, comme Coulibaly, avoue librement ses crimes et tombe dans le piège tendu aux autres. Un véritable exploit que de parvenir à se vaincre soi-même. C'est d'ailleurs le propre de Coulibaly. Il adore tellement parler qu'il finit toujours par déparler. Il faut lui savoir gré de reconnaître que Gbagbo n'a pas gagné les élections, qu'il a gouverné vraiment autrement la Côte d'Ivoire, qu'il a bradé le pays et qu'il a installé une gestion ethnique et clanique du pays. Assurément, ses anciens copains du FPI seront très heureux d'entendre ce discours. On remarque aisément que Coulibaly entend se démarquer de la gouvernance de Gbagbo. Par ailleurs, la sortie de Coulibaly vient mettre un thème aux prétentions nationalistes du chef de file de la refondation. L'homme nous indique que Gbagbo n'était point un enfant du pays, un résistant ou encore un patriote. Dans la gestion du pouvoir, il était un ami de la France à laquelle il a tout cédé. L'eau, l'électricité, le terminal à conteneurs, ses sondages et même l'organisation de sa campagne. On apprend avec Coulibaly que tout était faux chez l'ancien chef de l'État. Tout se dissipe donc autour de la nébuleuse refondation, vraie imposture dans notre pays. Dans son verbiage, Coulibaly accuse Ouattara d'être le père de la rébellion. Puéril glose à la vérité parce que l'accusateur ne fournit aucune preuve. Sur le sujet, que de littérature. Pour mémoire, Gbagbo lui-même avait déclaré que s'il avait des preuves que Ouattara était derrière la rébellion, il l'aurait arrêté. Le patron des Républicains n'a jamais été mis aux arrêts. Il n'y a pas meilleure preuve de son innocence. Même pendant le face-à-face du second tour de l'élection présidentielle, Gbagbo, aux grandes dames de ses partisans, n'a pas été capable de fournir le moindre indice de culpabilité. À vrai dire, ce qu'on peut retenir de la sortie de Coulibaly, c'est le fait d'avouer d'être le commanditaire de l'opération Dignité, du nom des bombardements lancés contre les villes du Nord en novembre 2004. Librement, Coulibaly reconnaît que c'est lui qui a planifié l'opération de mise à mort des populations de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Il est donc responsable du massacre des citoyens ivoiriens, de la destruction de biens d'autrui. C'est lui qui a ordonné de priver ces hommes et femmes d'eau et d'électricité. Les parents et proches des victimes ont eu une occasion nuit de porter plainte contre le commanditaire de novembre 2004 et d'exiger de lui réparation pour les crimes commis. Véritablement, nul n'échappe à son destin. 9 ans après ces tristes événements qui ont ébranlé le Nord, le principal opérateur vient se livrer pieds et mains liés à la justice. Ainsi, Mamadou Coulibaly, le donneur de leçons, l'homme qui sait tout, traîne d'énormes boulets aux pieds pour avoir fait couler le sang de ses compatriotes. Le mélodrame de Petit Madou est entier. Il doit rendre compte.